Un comédien qui apprend son texte, travaille la psychologie de son personnage pendant des mois et vous le jouez avec ferveur, affiche cette confiance en lui car il ose jouer devant des salles de quelques centaines de personnes tout en captant l'attention de son audience simplement par l'usage de sa voix et de son corps pendant 1h30 de spectacle. Un guitariste talentueux qui joue avec une facilité déconcertante et une perfection mêlée de rapidité et de virtuosité, complet de ce don de la musique, affiche une assurance et une confiance en lui manifeste. Un ébéniste va pouvoir vous créer de parfaits meubles sur mesure et cela lui semblera évident et aisé, prouvant d'une grande confiance en lui, alors que de votre côté, vous galérez peut-être à même respecter le plan de montage du géant suédois pour votre meuble où le travail vous est pratiquement prémâché. Mais selon vous, quand pensez-vous qu'ils sont le plus confiants en eux? C'est quand ils sont dans leur talent propre. Mais si on enlève leur guitare au guitariste, si on sort l'ébéniste de son atelier et si on sort le comédien de sa scène de théâtre, pour le retrouver au bar après le spectacle pour prendre un verre. Qu'advient-il de cette confiance en soi? Ils la perdent, parce que leur confiance en eux est attachée soit à leur guitare, soit à leurs outils de travail, soit à leur scène ou à leur costume. Mais ils ne peuvent pas voyager partout avec leur guitare, avec leur machine de découpe ou alors avec leur costume. C'est ce qu'on appelle la confiance contextuelle. Mais pourtant, chaque talent peut s'apprendre avec le temps, et il y a un outil que vous pourrez toujours emmener partout avec vous. C'est votre corps et votre voix. Plus vous travaillerez votre voix, plus vous aurez cette confiance en vous-même qui se développera et plus cette confiance contextuelle deviendra présente dans chaque situation et deviendra alors permanente. La confiance en soi s'acquiert sur base de votre compétence et de la reconnaissance que vous avez dans votre cercle social, professionnel et privé, en référence à vos compétences propres. Et si vous vous aidiez en développant l'outil par excellence que vous avez déjà à votre disposition, votre corps et votre voix. C'est ce que nous allons faire dans cette chaîne, alors suivez-moi et améliorez vos talents de communication.